Bonjour à tous et bienvenue dans la 138e sélection DVD de la rédaction avec les Cowboys Braqueurs de Comancheria et l'avocate dépassée de Victoria. On ira voir aussi les sorties ciné. Anto et le Zoom. Ah bah oui, vous avez la tête. Bah le Zoom, ce sera Mocha. Braqueurs, Texas Rangers, c'est Comancheria. Ils ont laissé votre mère dans la misère. Ils ont voulu lui piquer ses terres pour 25 000 $. Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages visant uniquement les agences d'une même banque, celles qu'ils doivent rembourser. Un ranger bientôt à la retraite et son adjoint Comanche les prennent en chasse. Comancheria fait partie des très bonnes surprises de l'année 2016, réalisé par un cinéaste quasi inconnu, porté par un acteur vieillissant, Jeff Bridges, et une étoile montante sortie tout juste de Star Trek, Chris Pine. Le film, avec son affiche à la Walker Texas Ranger, ne faisait pas très envie. Mais derrière ses allures de western défraîchi éclate une violente satire sociale du système bancaire mondial. En filmant au plus près les ranchs à l'abandon, les plaines du Texas laissées aux mains des industriels pétroliers et les bourgades désertées par les éleveurs endettés, David Mackenzie nous montre l'envers de la carte postale américaine. Et ça fait mal, comme dirait Christophe Maé. De cette réalité désenchantée, comme dirait Mylène Farmer, émerge un espoir qui prend la forme de braquage, comme dirait personne en fait. Là encore, le réalisateur n'enjolive pas, ne cède pas à la tentation de faire de ses deux frères des Robins des Bois ou des flics qui les pourchassent des héros sans reproche. Il y a dans cette histoire autant de violence que de compassion et c'est ce qui la rend si juste et si moderne. Et même si on ne peut s'empêcher de penser à Thelma et Louise avec un peu plus de testostérone, Comancheria arrive à trouver son style propre. Dommage que les bonus ne soient pas à la hauteur. Il y avait plus à dire sur ce film que 20 minutes de commentaires. Que si tu le crois, et tout sera vrai. Je t'aime, Toby, je suis sincère. Moi aussi, je t'aime. Tu veux qu'on se fasse tuer? Ah! Être une femme libérée, tu sais, c'est pas si facile. C'est Victoria. Bonsoir. Bonsoir. C'est moi, un télo BG75. C'est que je suis écœurée. Victoria, pénaliste en pleine débâcle sentimentale, accepte d'assurer la défense d'un ami accusé de tentative de meurtre sur sa compagne. Entre sa vie chaotique, sa recherche de tendresse et ce dossier où un chien est l'unique témoin, l'arrivée d'un jeune homme au père tout aussi paumé qu'elle apporte un peu d'oxygène à la quadra. Ne cherchons pas à enfermer Victoria dans une case. Ce que l'on peut dire, c'est que l'on rit, qu'il y a de l'émotion et de la tendresse. Ce film au scénario subtil et au dialogue ciselé est littéralement transcendé par la prestation de Virginie Efira, exceptionnelle. Avec un naturel désarmant, elle fait chavirer les cœurs, fait naître des rires sincères. Toujours solaire, elle se montre tour à tour efficace, paumée, sexy, touchante. Bref, comme une vraie femme et pas comme un personnage de cinéma. Ça ressemble aux bonnes screwball comédies de Black Edwards et de Billy Wilder. Et croyez-moi, c'est un très très beau compliment. Je vais te faire ravaler ton arrogance de petite pute du 7e, saloperie de sociopathe de merde, la réalité va t'exploser à la gueule. Je n'ai malheureusement pas le temps de continuer à lire ce recueil de poésie. Moi, j'en suis plus dans vos délires pervers, je suis épuisée. Voilà, respire. Je vous dérange pas? Hein? Je vais y aller? Non, c'est parce que tu crois en fait, moi je garde les enfants, il est complètement stupide ou quoi? Mike Quinn's a good kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why. Tu trouves pas que ça marche bien chimiquement entre nous? En fait, j'ai peur de toi. T'as le sens du drame anormalement développé. Allez, le Zoom de la semaine confronte deux grandes actrices. Dans Mocha, Nathalie Baye et Emmanuelle DeVos font des étincelles. C'était deux, mais apparemment, c'est la femme qui conduisait. Genre BMW ou Mercedes. Elles sont couleur, Mocha ou Béjas. Ce que je vous donne là, c'est pas des preuves, c'est des pistes. Adaptation du livre de Tatiana Doroné, Mocha offre à ces deux actrices des rôles à leur mesure. Et si elles tiennent parfaitement leur partition, le film est un poil trop convenu pour véritablement faire une excellente séance à domicile. Oui, parce que des séances, il y en a aussi à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le cinéma. Et cette semaine, les sorties sont... Cette semaine, La La Land, c'est la comédie musicale attendue, celle qui a tout raflé aux Golden Globes et qui est portée par le beau couple Emma Stone et Ryan Gosling. Le réalisateur de Whiplash a encore un succès entre les mains. Musique encore avec le bestiaire de Tous en scène. Un koala, propriétaire d'un théâtre, cherche à relancer la machine et organise un grand concours de chant. Dans la version française, Patrick Bruel et Jennifer donnent de la voix. Une comédie pour toute la famille. Une autre comédie pour finir avec L'Ascension, dans laquelle un jeune homme amoureux quitte sa cité pour gravir l'Everest afin d'impressionner sa belle. Frais, drôle et sympathique.
Également au cinéma, un beau-père pas emballé par son futur beau-fils dans The Boyfriend, Pourquoi lui, ou encore un chanteur tatoué et en colère dans Compte tes blessures. Le programme complet des sorties et les horaires des séances les plus proches de chez vous, c'est dans votre quotidien et sur parisnormandie.fr. Bonne séance à tous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur le site et dans votre quotidien Paris Normandie pour de nouvelles sorties. Bah c'est bon pour toi Adrien ? Ouais, c'est bon. Moi je suis super content parce que j'ai reçu le nouveau matos pour la nouvelle rubrique. Ah ouais, c'est quoi? Et ben j'ai acheté une télé incurvée 15K. 15K, mais ça existe pas encore, on en est qu'à la 4K encore. Moi tu plaisantes, le vendeur il m'a dit que c'était une 15K, une 15 kilos. Qu'est-ce que t'en penses ? Au niveau technique, t'es quand même pas au point.